Jeff Fillion. Radio X. On est avec Éric Duhem en ce midi du mardi, semaine de péquiste, semaine de 4 jours, et on a une conférence live où on nous a annoncé des changements de zone. C'est tard, c'est long quand on se compare avec les autres, mais tranquillement, pas vite, on s'en va vers le meilleur. On aimerait que ça aille plus vite, c'est clair. Oui, puis surtout qu'on n'a toujours pas d'objectif clair. Hein. On est déjà en dessous des seuils. Québec devrait être dans le jaune. On est encore en rouge. Ils nous disent que dans quelques jours, on va tomber dans le jaune, dans l'orange. Mais tu sais, la réalité, c'est encore une fois qu'on s'en va un peu à tâtons, puis on y va beaucoup trop lentement. Mais on chialera pas trop parce qu'on s'en va au moins dans la bonne direction. Oui. Mais c'est quand même pitoyable qu'on soit les derniers de peloton, puis que c'est... On nous dit encore qu'il faut que le déconfinement soit très graduel parce que tout à coup, que l'explosion des cas recommencerait. Non, ça n'arrivera pas là. Écoutez, ça n'arrivera pas. Ça va arriver. S'il y a d'autres cas qui reviennent, c'est un peu saisonnier, ça va arriver à la rentrée des classes. À Noël, il devait y avoir une explosion parce que le monde, il y en a qui étaient partis dans le sud, c'était épouvantable. Il avait filmé chaque touriste tata qui était parti à l'aéroport, puis on nous disait que ça allait être l'explosion. On disait que tout le monde avait mangé de la dinde chez sa belle-mère en cachette. Finalement, les cas ont commencé à descendre dans c'est là que ça a descendu. Après ça, à Pâques, ça devait être la méga explosion. On n'a rien vu non plus. Après ça, ça a été les manifestations contre les mesures sanitaires. Le 1er mai, ça devait être l'explosion. Ça n'a pas encore été l'explosion. Puis là, ça va être encore l'explosion quand ils vont déconfiner. Parce que hier, on s'est fait dire ça. Pas hier, mais dimanche, à Tout le monde en parle. Parce que le docteur Marquis, il est allé de 2 déclarations. Tu l'écouter? Mais ça dépend du vent, là. Pourtant, ce qui n'est pas arrivé après la manif du 1er mai dernier, à part quelques cas isolés en Beauce, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des éclosions. Oui, moi le premier. Comment vous expliquez ça? En fait, il y a plusieurs façons de l'expliquer, puis honnêtement, on n'a pas la réponse. On aurait pu être juste vraiment chanceux. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui nous a aidé beaucoup là-dedans, c'est que c'était à l'extérieur, et peut-être que juste par les vents dominants, on a été chanceux. On a été chanceux à cause du vent dominant. Fait que si le vent était venu de l'est ou du nord, on était fait. Ouais. Les gens tournaient en rond autour du stade olympique. Mais moi, j'ai pas de plaisir à entendre ça. Je sais que c'est drôle, là. Mais c'est pas drôle pantoute. Ce gars-là est une autorité, est une sommité pour certains médias. C'est lui qu'on y voit le plus la face à TV que n'importe quel politicien de l'opposition présentement au Québec. Et il nous dit que c'est la direction du vent le 1er mai qui nous a sauvés. On a été chanceux. Ouais. Il aurait dû inviter un astrologue, une liseuse de cartes, ça aurait fait la même chose. Le Jojo Savard aurait fait la job. Là. C'est incroyable. Puis, pensez-y, là. Marc Lacroix, il a été devant le Collège des médecins. Il est encore en démêlé juridique avec le Collège des médecins. Il a été obligé de fermer sa page Facebook. Puis tout ce qu'il a dit, ça s'est produit. Oui. Lui, il est en train de nous dire que c'est la direction du vent dans une manifestation de entre 30 et 100 000 personnes. Puis lui, ça passe comme une lettre à la poste. Lui, Guillaume Lepage ne le relance pas. Non. Il boit ça comme de l'eau de source. Ouais. C'est la parole d'Évangile qui coule. S'il avait été pas en direct, est-ce qu'il l'aurait coupé, ce bout-là? Je ne sais pas, parce que t'as vu l'entrevue qu'il a faite aussi avec Marc Cassivi dimanche dans la presse. Ça épouvantable. C'est pour ceux qui l'ont pas lu, je vais vous le lire. Je comprends pas que le gars est pas assez wise pour ne pas le dire. Peut-être le penser et le faire, mais de dire que le meilleur bout que les gens ont aimé quand Guillaume Lemaitre-Vierge est intervenu pour te donner un coup de main, en fait, que lui, ça l'a mis en sacrement et qu'il aurait coupé ce bout-là au montage et que jamais on n'aurait vu ça. Écoutez bien, textuellement, là, Jeff exagère pas, là. J'ouvre les guillemets. Guillaume Lemaitre-Vierge qui parle pendant 6 minutes à la place d'Éric Duhem, ce n'est pas l'idée du siècle. En montage, puis là, excusez le langage ordurier, là, je reprends les mots que lui a dit. J'aurais calissé ça au vidange. J'étais vraiment en tabarnak. Je n'ai pas pu finir mon entrevue. Il était bien content, Duhem, de s'en aller en sachant que je n'avais pas eu le temps de poser les 3 ou 4 questions les plus difficiles. Fin de la citation. By the way, j'ai fait le tour. J'ai réécouté l'entrevue hier. Moi puis Guillaume Lemaitre-Vierge, on est allé parler après pendant 15 minutes. Il nous a jamais dit qu'il était en tabarnak. Il est devenu en tabarnak 1 mois plus tard dans une entrevue où son producteur vient de se faire arrêter pour pédophilie en passant. Là. Oui. Puis il parle plus de moi puis de Guillaume Lemaitre-Vierge que de son gars avec qui il travaille depuis des années. Même là, il y a plus un sacrement après Guillaume Lemaitre-Vierge qu'après son producteur. C'est quand même assez spécial. C'est là. spécial. Puis pourquoi qu'un mois plus tard, ça ressort tout d'un coup, là? Pourquoi tout à coup, là, ça devient que c'était grave? Mais là, tu sais que plus jamais tu peux aller dans une émission TP avec lui, là. Mais c'est sûr qu'il veut pas prendre des bons bouts. En passant, Guillaume Lemaitre-Vierge n'a pas parlé 6 minutes. Il a parlé 2 minutes 24 secondes. Laurence Jalbert a parlé pratiquement aussi longtemps. Oui. Ça, il n'a pas trouvé que c'était de la merde et qu'il aurait scrappé ça. Excuse-moi, là, c'est elle. C'était, regarde, allô les pompiers, là. Elle était tout le temps en train d'éteindre le feu, elle a scrappé la patente. C'est elle qui aurait dû se fermer.
Mais Guillaume le Métivier est excellent. C'était quoi le problème? Donc, lui, il veut pas nécessairement un bon show. Ce qu'il veut, c'est exploiter de la manière que lui fonctionne, les affaires qui arrivent pour être certain que lui paraisse bien, puis que les idées débattues soient comme lui le veut. Mais pourtant, ils ont un gros mandat, eux autres-là, parce qu'ils sont devenus plus que de l'entertainment. Ils sont comme devenus la sommité du rebrassage d'actualité dans une semaine au Québec. On sait ce qu'il fait maintenant. C'est une émission d'affaires publiques. C'est pas une émission de showbiz. Là. Non, pas tout. Et tu sais, Jeff, toi, là, t'es animateur depuis très longtemps. Tu interviews du monde en direct. Tu me parles en direct. Tu parles à tout le monde ici en direct. T'as jamais fait des montages, ou en tout cas, c'est arrivé, c'est vraiment exceptionnel. Là, tu montes pas des entrevues de tes invités pour essayer de bien te faire paraître ou de mal faire paraître tes invités. T'as pas d'animateur de foule pour t'applaudir ou pour, tu sais, comme Guillaume Lepage en a normalement. T'as pas de... Et malgré ça, t'es capable de faire ta job. Pourquoi Guillaume Lepage est pas capable? Moi, je m'excuse, là, mais j'ai jamais eu une entrevue où j'étais en tabarnak parce qu'un invité m'aurait volé le show. Non. De toute façon, Éric, tout le monde en parle. Le modèle de show, c'est justement les personnes qui sont invitées qui vont intervenir avec d'autres personnes. Ben oui, c'est pour ça que moi, j'étais pas fâché quand d'autres monde interviennent. C'est le modèle concept, français. Tu le sais avant d'arriver. C'est le concept. En France, je pense qu'ils ont fait 8-9 ans avec ça, je ne sais pas trop. Ici, on est quoi? On est rendu à combien d'années? Là? 15 ans, 17 ans. Mais la 18e s'en vient l'année prochaine. Ouais, mais ça. Là, ça, c'est le modèle québécois de tout le monde en parle. Oui, on escrape à la sauce. Ben oui, c'est capable. Ben oui. Faut que tu laisses aller le monde un peu parler ensemble. Voyons donc. Hey, Éric, il y a plusieurs semaines, puis j'avais eu des commentaires de gens qui trouvaient que c'était pas brillant, mais là, finalement, ça a l'air l'être parce qu'il y a des médecins et même un ancien ministre de la Santé qui dit, puis ça, moi, j'avais dit ça il y a longtemps, je disais, arrêtez de... Je l'ai dit 4-5 fois. Arrêtez de capoter sur les gens de 40 ans et moins. Assurez-vous que les 40 ans et plus, je suis allé le plus large possible, j'aurais pu dire 50, j'aurais pu dire 60. Les statistiques nous montrent que c'est 60 ans et plus vraiment. Mais allons-y plus large, 40 ans et plus double dose, puis après on verra. Et là, on met de la pression sur les jeunes. Là, d'un coup, on s'est rendu compte que dans une résidence personnes âgées, la première dose pour les personnes plus faibles, elle a moins d'efficacité longtemps, donc on veut... Moi, ce que je pourrais dire, on veut étirer un peu la patente avec la deuxième dose, qui est un boost, mais qui est bon aussi sur la longévité, surtout pour les gens faibles. Et là, les médecins sortent, puis là, ils disent, ouais, on devrait peut-être mettre notre énergie sur la deuxième dose avec les personnes à risque. Quand je disais ça, il y a 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je passais pour un illuminé. Okay? Un complotiste. Un complotiste. Et là, maintenant, c'est des médecins qui le demandent. C'est bizarre. C'est quand même assez spécial. Régent Hébert, effectivement, l'ancien ministre de la Santé, je l'ai entendu un matin réclamer ça, puis on le sait qu'ailleurs, dans le monde, c'est comme ça fonctionne en passant. Là. Oui. Aux États-Unis, il y a les doubles vaccinés. Les personnes âgées sont double vaccinées bien avant que les enfants se fassent vacciner. Là. Puis c'est comme ça à la plupart des endroits. C'est sûr que dans des pays, il y a des doses, on a pu savoir quoi en faire. Nous, on a eu un problème de nombre de doses. Donc, notre gestion est différente parce qu'on a moins de vaccins. Mais en ayant justement moins de vaccins, c'est là où tu sois le plus wise avec ce que tu as entre les mains. C'est précieux. Donc, il faut que tu y ailles avec les gens que tu veux sauver et qui vont pas aller jammer le système de santé. C'est les 60 ans et plus. On le sait. On le sait depuis avant même que la COVID arrive au Québec, on savait ça. Puis pourtant, on est encore en train de dire qu'il faut vacciner les enfants de 12 à 17 ans avant de vacciner les aînés pour la deuxième dose. Il y a quelque chose là-dedans qui est difficile à comprendre quand tu regardes ça de l'extérieur. Puis malheureusement, j'ai pas l'impression que le docteur Arruda va se faire beaucoup questionner sur cet enjeu-là. Mais c'est une question qui est fondamentale. Puis les enfants, là, on peut-tu les laisser tranquilles au Québec? Depuis le début, là, c'est eux qui payent le plus pour toutes les mesures sanitaires abusives, du masque jusqu'aux privés de sport, en passant par la dette publique qu'on est en train de lui pelleter ses épaules. C'est la génération des boomers qui ont été attaqués. Puis c'est les jeunes qui payent la facture à tous les niveaux. Là, sacrez leur patience. Là. Les vaccins, là, double vacciner les personnes âgées 100 fois avant de vacciner les enfants. Là. Oui. Puis les enfants, ils n'en ont pas. Là. Il n'y en a aucun enfant qui est mort au Québec depuis le début de la pandémie. Là. Cherchez-en pas un. Le même TVA ne l'a pas trouvé. Là. Non, imaginez-vous. Bon, ils ont dû fouiller. Ils en ont annoncé quelques-uns. Finalement, ils ont été obligés de se rétracter. C'était des fake news. Hey, j'ai une petite affaire, une question qui a été posée. C'est à qui que ça a été posé, monsieur, au PM? Oui? Non? OK, donc on va écouter, c'est la fin des mesures d'urgence. Il y a une journaliste qui a demandé... À quand la fin des mesures? La fin des mesures? Est-ce qu'il y a un plan, un horizon, un moment à partir duquel vous laisseriez tomber l'état d'urgence? Puis qu'est-ce que ça va prendre concrètement? Est-ce qu'il y a des indicateurs objectifs?
Ben écoutez, d'abord, ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans les mesures d'urgence, il y a toutes les consignes. Le port du masque, le respect d'un mètre ou deux, la fermeture de parcs quand il y a exagération. On l'a dit, on pense pas qu'on va pouvoir vraiment déconfiner puis enlever toutes les mesures avant que tout le monde ait 2 doses. Et pour ça, on prévoit comme moment à peu près la fin août. Donc, ce serait comme impossible là, d'enlever toutes les mesures d'urgence avant la fin août, pour être bien réaliste. Là. Donc, c'est impossible de faire confiance au monde? C'est impossible de faire comme à peu près tous les États au sud de nos frontières. On est trop sans dessin, les Québécois, c'est ce que le premier ministre du Québec est en train de vous dire. C'est vraiment ça qu'il est en train de nous dire. Il est en train de vous dire. Puis l'autre affaire aussi là, qu'il vous dira pas, c'est qu'il y a plus de pouvoir entre ses mains qu'aucun individu de l'histoire du Québec a eu. Puis il déteste pas ça, puis que ça dure encore plusieurs mois, ça n'a pas l'air à le déranger trop. Parce que comprenez que lui, pendant ce temps-là, il donne des milliards de dollars de contrats sans appel d'offres. Il peut contourner tous les tribunaux ou à peu près. Il n'a même pas besoin de consulter son conseil des ministres, encore moins l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de millions qui vont aux médias, qui l'appuient tout le long. Là, parce il est rendu à 160 millions qu'il a versé, qui a arrosé les médias. Puis ça, c'est à part l'argent qu'ils ont des on the side qui ont donné, puis c'est à part les... Je veux dire... On commence à le voir là où ça s'en va, son histoire. Là. C'est clairement une crise politique. Ça fait son affaire de concentrer ses pouvoirs entre ses mains. Puis il y a une dérive autoritaire là-dedans qui est extraordinairement inquiétante. Il y a 3 partis de l'opposition en face qui dorment au gaz. Ils font quoi, ça? Puis je sais pas à quoi ils servent. Écoute, la seule affaire qui s'oppose au gouvernement, c'est contre le 3e lien. C'est la seule chose qui a été élue puis qui a promis en campagne électorale. C'est la seule affaire. Pensez-y ça dérange tant ça, le 3e lien? Ça les dérange parce qu'à Montréal, ça commence à avoir mauvaise presse. Parce que là, ils disent, nous autres, les lots tourtes, on veut notre pont parce que là, ils sont dans la merde parce qu'il y a du monde. C'est quoi le rapport des deux? Écoute, c'est parce qu'ils disent qu'à Québec, on sait pas c'est quoi du trafic, parce qu'eux autres, ils savent c'est quoi. Puis là, il y a tout un jeu là-dedans. Puis on voit que Québécois aussi commence à... Écoute, c'est pas à tous les jours, là, c'est un peu inquiétant de voir comment... il y a clairement un parti pris anti-3e lien, puis un parti pris pro-tramway, ça on le savait déjà aussi. Là. Puis, comment ça se fait que... Pense-y, là, ces 3 partis d'opposition qui sont supposés dans une démocratie, c'est super important, l'opposition. Là. C'est aussi important que le gouvernement. Là. C'est le contre-pouvoir. Là. La seule décision qui conteste du gouvernement dans la région de Québec, c'est celle pour laquelle on a voté. Ouais. On n'a jamais voté pour des mesures sanitaires abusives, nous autres, là. On n'a jamais voté pour le tramway d'aucune façon, là. Mais ça, ils appuient ça, là, 3000%. Mais là, ils viennent te donner... tu vas avoir... Mais là, tu peux saluer le Parti libéral qui vient de le faire il y a quelques minutes. Merci. Tu as le PQ il y a quelques heures ou une journée. La QS, on sait qu'ils sont contre. Merci. Donc là, il reste 2 partis politiques à Québec. Il reste la CAQ et le Parti conservateur du Québec. Puis le débat pour moi, puis c'est ça, là, puis je suis content, tantôt tu en as parlé un peu avec Pierre Couture, là, le vrai débat qui devrait avoir lieu à Québec présentement, là, c'est pas de savoir si les écolos de Montréal ont raison de pas vouloir un 3e lien à Québec. Là, on s'en sac de ce qu'ils pensent. Là. Qu'ils fassent leurs affaires à Montréal, on les achète pas avec le REM, là, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent, là, mais qu'ils laissent les gens de Québec décider démocratiquement, puis les gens de Québec ont déjà décidé démocratiquement. Puis le vrai débat, ça devrait être le tracé. Tant qu'à moi, là, moi le tracé, je le trouve trop à l'ouest, je pense qu'il devrait être plus à l'est. Mais il est trop en ville. Il est trop au centre-ville à centre-ville. L'objectif, c'était de faire une voie de contournement. C'était pas de faire une voie de centre-ville à centre-ville. Je pense que Dom a dit tantôt, d'Estimauville, c'est un bon compromis. Donc, tu pars à peu près du même point, mais au lieu de bifurquer vers l'ouest en creusant, tu es un peu plus en ligne droite ou légèrement bifurquant vers l'est, ce qui t'amène sur... Du Frémont-Montmorency. C'est ça. C'était ça, initialement. Du Frémont-Montmorency, moi, je connais très bien la place, là. C'est une autoroute très peu utilisée. Mais tu te demandes même pourquoi elle est là. Ben, parce que c'était pas ça au départ. Au départ, c'était pour rentrer dans la ville. Avec le fameux tunnel, puis tu sortais des emplacements stratégiques. Ils n'ont pas fini. Donc, en finissant pas ce bout-là, elle est devenue un peu inutile. Elle a fini dans un genre de... C'est une bretelle qui fait ça. Oui. Mais tout ça... Dom, c'est là que tu voyais à la fin, toi, ou tu voyais ça carrément sur en haut? Mais Lévis, ça part de la bonne place. C'est parfait. C'est l'espèce de croche que ça prend vers le centre-ville qui n'a pas d'allure. En fait, personne ne demandait ça. Hein? Ça rallonge en plus le tracé. Oui. Fait que ça coûte encore plus cher. Fait que, en tout cas, il y a toutes sortes de... C'est de ça dont on devrait débattre. Oui. Pas de savoir si la gang d'écolos de Montréal devrait tuer le projet. On s'en fout, ça me dérange pas. Puis là, ça m'écoeure un peu de voir que Québécois, la gang de Québec, sont pas capables de se tenir debout face à la gang de Montréal. Tu sais, la gang de Journal de Québec, TVA Québec, comment ça vous choisissez la gang de Montréal
Vous êtes un journal de Québec. Je sais que vos boss sont à Montréal, mais votre job, c'est de défendre les intérêts de vos lecteurs. Qu'est-ce qu'ils font là à s'écraser devant les Mario Dumont puis même Denise Bombardier qui parle du troisième lien? Comment, là, tu sais, Denise Bombardier. J'ai entendu un extrait de Lise Ravary, là, qui était, je sais pas si t'as pogné ça, 98.5 aussi, là. Écoute, les arguments qui étaient énoncés, là, puis là, c'est tout, ils veulent tout ramener ça parce que là, il y a le pont de l'île aux Tourtes qui a un problème. Non, mais là, ça, c'est comme si c'était la faute du monde de Québec. C'est pas la faute du monde de Québec, ça. Regarde, on n'a plus de pont. Si demain matin, il arrive de quoi, on parlait avec Pierre tantôt. Le pont de Québec est fini et le pont Pierre-Laporte, c'est pas pour rien les travaux en ce moment, là. C'est pas des travaux... ils vieillent vite, ils vieillent mal. Très, très mal. Je n'ai pas entendu un seul argument présentement contre le tunnel, contre le troisième lien, qui ne s'applique pas aussi au tramway. C'est ça. C'est la même affaire. C'est tout ce qu'il dit. C'est ça. C'est ça. Ben oui. Mais t'as raison, le débat devrait être amené là, parce que la CAQ risque de se tromper. Projet trop dispendieux, mauvaise place. On sait pas trop y est où. C'est ça qui est mon problème, c'est que en changeant le tracé, la CAQ va peut-être tuer le projet. Ben c'est ça. Puis en mettant ça arrive où? Ça va pas vraiment nous répondre. Ça arrive où? Où tu vas? Quelque part au grand marché. C'est quoi cette réponse-là, le grand marché? C'est dans une cour d'aréna, ça. Puis là, ça va arriver sur un genre de 4 voies, boulevard, des lumières. C'est pas ça le boulevard but, urbain. Ils veulent transformer ça en boulevard urbain. Mais l'autre truc aussi qui est compliqué, là, c'est comment ça se fait que ça va prendre 10 ans, alors que le tramway, c'est quoi, 4-5 ans, là? Fait que là, est-ce que, tu sais, plus tu mets ça long en politique, là, j'ai appris une chose, là, plus tu mets des échéanciers loin, plus il y a des chances que ça arrive tu veux pas que ça se réalise, parce que dans 10 ans, on le sait tous que François Legault va être retraité, va être en Floride, là. Exact. Fait que, on le sait que c'est pas ça l'objectif, là. Quand le fait qu'il ramène ça sur 10 ans, c'est une très mauvaise nouvelle. Puis le fait qu'ils choisissent le projet le plus coûteux puis le plus long, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle non plus. Fait que moi, je pense ça devrait être ça. C'est de ça dont on devrait débattre. L'opposition aujourd'hui devrait être debout à l'Assemblée nationale en train de dire pourquoi vous choisissez pas un projet plus court, plus rapide, moins cher. Oui. C'est juste ça qu'on devrait avoir. Mais ce débat-là n'a même pas lieu. Thank you, Eric. Merci. On se reparle cette semaine, jeudi, pour la prochaine visite. Il est le chef du Parti conservateur du Québec. On est chanceux de l'avoir. Il est 13h39. On a quelques... on va faire le tour avec Dom tantôt sur ce qui est arrivé il y a 1 heure. Il y a quand même des nouvelles intéressantes. Changement de zone, entre autres, pour les régions que couvre Radio X. Donc, on vous donne tous les détails après la pause, ici même, sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.